L'Armée des 12 singes, réalisée par Terry Gilliam en 1995, est une adaptation du court-métrage français La Jetée, réalisé par Chris Marker. L'histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique où un virus mortel a décimé la population mondiale, forçant les survivants à vivre sous terre. James Cole, interprété par Bruce Willis, est choisi pour participer à une mission temporelle visant à collecter des informations sur l'origine du virus et à trouver un moyen de l'arrêter. Cependant, les voyages temporels s'avèrent hasardeux, et Cole se retrouve dans différentes époques où il rencontre des individus intrigants, dont une psychiatre, interprétée par Madeleine Stowe, et un énigmatique militant écologiste, joué par Brad Pitt. On n'est plus productif, on ne sert plus à rien, c'est fini, ils n'ont plus besoin de personne. Tout est automatique, c'est quoi notre rôle maintenant? On est tous des consommateurs, Jim. Alors, L'Armée des 12 singes est un film de science-fiction complexe qui offre une vision dystopique et énigmatique du temps, de la mémoire et de la survie humaine. Terry Gilliam propose une expérience cinématographique unique, mêlant une narration non linéaire à des éléments de satire sociale associés au voyage dans le temps. Vous croyez qu'on est en quelle année? 1996. Ça, c'est le futur, James. Le réalisateur, connu pour son approche visuelle distinctive, utilise le concept du voyage dans le temps pour créer une narration qui désoriente délibérément le spectateur. Les différentes époques traversées par Cole sont représentées de manière distinctive, créant une atmosphère onirique et déroutante qui reflète l'instabilité temporelle du protagoniste. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Où est vos vêtements? Le montage du film contribue également de manière significative à la construction de cette structure narrative complexe. Les sauts temporels et les flashbacks sont intégrés de manière fluide, créant une expérience cinématographique où le spectateur doit naviguer à travers les méandres du temps tout en essayant de démêler les fils de l'intrigue. Les performances des acteurs est également une force majeure du film. Bruce Willis, ici à contre-emploi, est convaincant dans le rôle de James Cole, apportant à la fois une intensité physique et une vulnérabilité émotionnelle à son personnage. Je sais certaines choses que vous ne savez pas. Vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre. Sa capacité à naviguer entre les époques et à transmettre la confusion et la frustration de Cole contribue à ancrer le film malgré sa complexité narrative. La science n'est pas une science exacte, avec ses guignols. Madeleine Stowe incarne ici le rôle d'une psychiatre, Catherine Reilly, avec une grâce et une intelligence qui ajoutent une dimension émotionnelle à l'histoire. C'est pas une émission de télé, c'est du réel! Oui, mais... Quant à Brad Pitt, dans le rôle de Jeffrey Jones, il offre une performance excentrique et déjantée mémorable. Le monde appartient aux chiens et aux chats. On vit comme des vers de terre. La réalisation de Terry Gilliam est également cruciale pour le succès du film. Le réalisateur, qui est connu pour ses films visuellement audacieux, crée un monde dystopique, sombre et apocalyptique, qui est à la fois effrayant et fascinant. L'utilisation de la caméra, des angles de prise de vue inhabituels et des décors stylisés contribuent à l'esthétique unique du film. Les éléments visuels, combinés à une palette de couleurs évocatrices, renforcent l'atmosphère oppressante de ce futur dystopique et créent un contraste frappant avec les autres époques visitées par le protagoniste. L'un des aspects les plus marquants du film est la capacité à aborder des thèmes sociaux et politiques complexes. Le film explore la nature cyclique de la violence, les conséquences de l'exploitation de l'environnement et la fragilité de la réalité subjective. La juxtaposition des différentes époques, présent, passé et futur, permet à Terry Gilliam d'interroger la notion de progrès et de remettre en question la capacité de l'humanité à apprendre de ses erreurs. Cassandre, dans la mythologie grecque, avait le don de prédire l'avenir, mais était condamné à ne pas être cru. La question de la folie et de la réalité subjective est également centrale dans le film. La santé mentale du protagoniste, James Cole, est constamment remise en cause, tant par les personnages du film que par le spectateur lui-même. Les frontières entre la folie et la réalité deviennent floues, ajoutant une dimension psychologique complexe à l'intrigue. Il
te retrouver quand ça leur chante. Ils les installent dans une banque. Les thèmes de la perception et de la mémoire sont étroitement liés à la nature même du voyage dans le temps, créant une expérience cinématographique qui invite à la réflexion. Alors bien entendu, la structure non linéaire de l'histoire rend la narration déroutante et en fait un film exigeant. Cependant, cette complexité narrative est également l'une des forces du film, invitant le spectateur à participer activement à la construction du récit. Pour conclure, je dirais que L'Armée des 12 singes est une œuvre singulière qui mérite d'être célébrée pour sa complexité narrative, son esthétique distinctive et ses performances mémorables. Le film réussit à transcender le genre de la science-fiction en explorant des thèmes sociaux, psychologiques et philosophiques profonds. L'approche non linéaire du récit, la réalisation innovante de Gilliam et la puissante exploration des conséquences de l'action humaine font de ce film une expérience cinématographique qui continue de susciter des discussions. L'Armée des 12 singes demeure une pièce maîtresse du cinéma de science-fiction qui continuera encore longtemps à captiver et à défier son public.